sommes de retour en direct dans cette édition du 12 décembre 2024 et maintenant il est l'heure de retrouver Éric Seban pour faire un point sur l'indice phare allemand. Bonjour Éric. Bonjour. Merci beaucoup Éric Seban d'être avec nous ce matin. Vous êtes trader, formateur et coach, également président du réseau StratFi, un réseau de traders indépendants. Éric, maintenant on le sait, le DAX n'a absolument pas réagi à la hausse du risque géopolitique. C'est un marché purement technique, et est-ce qu'en cette fin d'année, on pourrait rajouter un marché d'ajustement, du coup, par la force des choses? Est-ce que le DAX va latéraliser jusqu'à la fin de l'année? Disons que c'est mon scénario le plus probable, en tout cas pour ce que j'en vois du graphique et ce que j'en sais de la volatilité, du contexte, tout simplement, qui n'a pas vraiment changé depuis la semaine dernière. Il y a des choses qui changent évidemment, mais c'est marginal par rapport à la vie des marchés. Je vous disais qu'on allait très certainement atteindre 20 400 parce que c'est un premier objectif dans ce mouvement haussier qui est repris. C'est une résistance qui est calculée, puisqu'elle n'existe pas. Le DAX évolue dans des zones qu'il n'a jamais cotées jusqu'à présent. Donc on n'a rien sur le plan de chartiste, on a juste des repères qui sont des repères de report. Mais bon, ça fonctionne assez bien généralement. Donc là, évidemment, on n'a pas beaucoup d'outils pour pouvoir envisager le premier objectif dans cette hausse. Donc on utilise tous le même. Et logiquement, ceux qui étaient dans le bon sens ont commencé à alléger leur position, alléger sans doute seulement parce que rien n'empêche le DAX de monter davantage. En tout cas, pour le moment, le scénario principal qui est le mien, c'est une accumulation point haut, c'est-à-dire une latéralisation entre 20 400 et 20 500, puisque finalement, c'est le haut de la zone qu'on a réussi à atteindre, je crois que c'était lundi. Mais c'est en séance, on n'arrive pas à aller au-delà de 20 400. Donc pour le moment, on a des personnes qui étaient dans le sens de la hausse qui commencent à encaisser des bénéfices. On a également pour mettre en face de ces vendeurs, des personnes qui sont obligées d'acheter les sous-jacents, j'en ai parlé à plusieurs reprises, sont toujours les mêmes, à savoir les vendeurs d'options. Alors, pour le coup, des vendeurs de call, les vendeurs d'options de hausse, puisque comme ça monte, il faut qu'ils se défendent, et pour se défendre, il faut acheter le sous-jacent. Alors là, c'est sur les indices, mais ça serait la même chose si c'était les actions. Donc, on a de la contrepartie pour ceux qui vendent, mais vous le voyez sur le graphique, je l'ai bien précisé, c'est dans des volumes qui sont de plus en plus faibles, puisqu'ils n'arrêtent pas de baisser. Toute la hausse qu'on a vécue, là, ces 6 dernières séances, ça n'est que avec des volumes qui décroissent. Donc je pense qu'en fait, on est rentré dans la période, un peu tôt cette année, je trouve, dans la période de la trêve des confiseurs, comme disaient nos parents, puisque je vois très peu d'activité en intraday. La volatilité s'est beaucoup calmée. Je parle de la volatilité intraday. La volatilité implicite sur les options aussi. Elle a baissé un petit peu, alors même que, je l'ai relevé hier, on cotait 20 350, et donc on replie par rapport à 20 500. Pour autant, la volatilité descendait. Donc c'est le calme qui s'installe là pour le moment. Le calme revient en intraday en termes de volatilité, et devrait maintenant s'installer, parce que de toute façon, je l'ai expliqué également ces derniers temps, c'est-à-dire que vous avez une belle progression sur le DAX pour l'année 2024, donc c'est pas les gérants qui vont bouger. Eux, ils sont très satisfaits de ce qui se passe. Ils sont insensibles à une baisse, même si elle était importante et rapide, parce qu'ils sont protégés. Et ils attendent finalement que ça se poursuive, parce que ça a payé jusqu'à présent. À chaque fois qu'ils ont justement attendu qu'éventuellement le DAX casse ses dernières résistances, partant du principe qu'il n'avait pas le carburant pour baisser, même s'il déclenchait des signaux de chartiste, des signaux techniques, il n'y a pas de carburant pour baisser, c'est une analyse que beaucoup ont fait. Et donc, par conséquent, en plus du fait que vous êtes protégé, vous n'avez aucun intérêt à sortir du marché, et vous avez tout intérêt à laisser faire les choses. Si les probabilités d'une hausse sont supérieures à celles de la baisse, vous laissez faire, puisque vous êtes investi. Donc, c'est ce qu'il s'est passé, et c'est ce qui probablement se passera encore, tant qu'on n'aura pas d'éléments qui amèneront une baisse sensible sur les marchés. Mais il faudra qu'elle soit vraiment très sensible, très forte même, parce que très importante en amplitude, parce qu'il faudra aller chercher justement les niveaux de protection, la fin de la protection
sur les portefeuilles. Ça va pas être facile. Donc le plus logique, c'est qu'en effet, on n'ait pas de flux, donc pas de mouvement particulier de la part, en tout cas, des gérants. Et en revanche, on peut quand même avoir de la volatilité intraday qui revienne parce que justement, vous allez avoir le marché qui va être livré à la spéculation. Il n'y a pas beaucoup de densité dans les échanges, donc ça favorise les grands écarts pour pas grand-chose. Donc ça, c'est encore quelque chose de faisable. Mais alors, on se comprend bien, ça seront des mouvements qui seront liés essentiellement à des obligations de faire de la spéculation, donc quelque chose de très très court terme. Oui, on comprend bien que finalement la décision de la BCE cet après-midi, la dissolution, le risque politique en Allemagne, finalement n'auront que peu d'effets, que peu d'impact sur le DAX finalement. C'est le plus probable, à moins qu'on annonce quelque chose de fracassant. Mais ça, c'est improbable. C'est totalement improbable. La probabilité existe, mais elle est relativement faible. Ok, Eric, c'est votre avant-dernier passage pour la saison 2024. Pour cette année 2024. Est-ce que vous pouvez commencer à nous présenter des scénarios pour 2025 ou est-ce que c'est encore un peu tôt et vous le ferez la semaine prochaine ? Je peux y réfléchir parce que c'est pas du tout ce que je fais au jour le jour. Donc non, c'est trop loin. Moi, déjà, la semaine prochaine, c'est loin. Pour quelqu'un qui est un day trader, les décisions, elles se prennent dans la journée. Et là, vous me demandez de faire des prévisions pour des gens qui sont dans des scénarios plus que swing même. C'est du moyen terme. C'est presque du très long terme pour moi. Okay. Donc je peux y réfléchir, mais pas tout de suite. Non, je peux pas. Ok. Écoutez, merci. Je vous remercie d'avance pour votre réflexion, Eric. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous tous les jeudis matins pour nous aider à comprendre comment fonctionne l'indice phare allemand, un indice purement technique, complètement aseptisé aux risques géopolitiques, monétaires, économiques. Merci beaucoup, Eric. Je vous souhaite une excellente journée. Vous êtes trader, formateur et coach et donc président du réseau Strafi, un réseau dédié aux traders indépendants. On marque une courte page de publicité. Juste après, nous ferons le point sur l'exercice complet des recommandations de Richard Mourin, le DG du site Fondamentalement Bourse. À tout de suite sur Téléfinance.